Je pense que la mort, c'est même pas un instant, c'est un dixième de seconde entre l'état végétatif, l'état animal qu'on vit. On a dans son intestin tout un monde végétal, il y a le monde spirituel, et puis brusquement tout ce monde végétal disparaît complètement, il va à sa déchéance, mais l'esprit est complètement libéré. D'ailleurs, on s'aperçoit en vieillissant qu'on quelquefois on pense plus lentement, on a moins d'imagination, et un jour tout va s'éclairer d'un seul coup. L'un des livres qui, paraît-il, est le meilleur, ça n'est pas moi à juger, c'est Le jardin de mon père. C'est vrai que j'ai vécu toute mon enfance dans ce jardin, et où j'ai appris plein de choses. J'ai appris le monde, j'ai appris la vie. Et ce jardin était impeccable, jamais une mauvaise herbe. Les lignes de carottes étaient alignées, les lignes de salade, les haricots verts, jamais une mauvaise herbe, sauf les fleurs, quand elles poussaient sauvages, mon papa les laissait même dans les allées. Et puis, j'ai fait beaucoup de botanique en étant au monastère, et puis j'ai découvert que la plupart des mauvaises herbes étaient en fait des plantes médicinales. Et un jour, j'ai découvert à Madagascar un jardin extraordinaire où je voyais des haricots verts à rames qui grimpaient dans les bananiers, où il y avait des artichauts à côté d'autres plantes, où il y avait des fleurs, des fruits extraordinaires. Et comme c'est un peu à la mode à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup d'articles dans la presse, d'émissions qui parlent de permaculture, j'ai tenté, dans notre petit jardin potager, d'en faire un. Et j'ai découvert de façon extraordinaire combien les plantes se plaisent, je dirais, à voisiner comme une espèce de concubinage naturel. Elles prennent des proportions étonnantes, les fruits sont meilleurs. J'avais un olivier qui végétait planté dans ce jardin, en 2 ans il a pris des proportions considérables. Les fruits, les fleurs. Si on met par exemple des œillets d'Inde à côté des tomates, on n'aura jamais de pucerons sur les tomates. Imaginons qu'on soit 2 arbres. Toi tu es un prunier, moi je suis un pommier, plantés côte à côte. Nos racines voisines sont enchevêtrées les unes dans les autres comme 2 chevelures. Nos branches sont mêlées ensemble, mais nos fruits ont chacun leur parfum, et mes poires ne ressemblent pas à tes pommes, et je te laisse avoir tes fruits qui correspondent à ta nature. Laisse-moi donc avoir les fruits qui correspondent à la mienne. Et je me suis dit que si un jour on avait un jardin en permaculture, ce serait vraiment extraordinaire. Et si on avait une église, une société en permaculture, où on pourrait tendre la main à l'autre et puis lui dire ben ma maman m'a appris à appeler le divin Jésus-Christ, et toi c'est Yarmukallah, ben, je pense que c'est le même. Et si on arrivait à se serrer la main en croisant les doigts, quand je croise les doigts avec une main noire, s'il y a un doigt noir, un doigt noir, un doigt blanc, un doigt noir, un doigt blanc, c'est la nouvelle association qu'on a créée avec Sylvie entre ciel et terre maintenant. Toute ma vie, j'ai été amoureux des fourmis. Et tout jeune moine, à l'abbaye de Huisques, on m'avait demandé de faire une année complète d'immersion dans le latin. Et un père m'a donné la chance de traduire les écrits de Saint Jérôme, qui était un ermite, qui vivait dans une grotte. C'est d'ailleurs lui qui a traduit toute la Bible du grec au latin. Et il raconte dans sa grotte ce qu'il voyait. Et notamment un pèlerinage de fourmis qui allait de la fourmilière à une source de nourriture, un pèlerinage incessant, un aller-retour. Et à un moment, dit-il, il a plu, et il y a un petit ruisseau qui a coupé le chemin des fourmis. Et il assistait à une chose tout à fait étrange. Des centaines de fourmis ont déplacé un fétu de paille. Alors les unes tiraient dans un sens et les autres tiraient dans l'autre sens, pour pouvoir faire un pont, pour enjamber ce petit ruisseau d'eau qui les empêchait d'aller chercher la provende. Or, dit-il,
Il y avait 200 ou 300 fourmis qui tiraient dans un sens et les autres dans l'autre sens pour faire pivoter le brin de paille. Qui est-ce qui commandait la manœuvre? Eh bien, personne d'autre que l'intelligence collective. Si dans notre civilisation, si dans notre monde actuel, on peut avoir une intelligence collective où notre bonheur dépendrait les uns des autres, parce que notre malheur dépend lui aussi les uns des autres. Mais je crois qu'il y a dans le corps humain une intelligence collective. N'est-on pas habité par des millions de globules blancs et des globules rouges parce que c'est toi qui les commandes? Je pense que c'est l'intelligence collective, la réussite de la vie qui ordonne la manœuvre. Et cette manœuvre, c'est dans le calme, c'est dans la bonté, c'est dans la douceur. Vous savez tous qu'il y a la mer du Nord, il y a la Manche, il y a l'océan Atlantique, il y a la Méditerranée. Mais vous êtes bien convaincus avec moi que c'est la même eau. Il n'y a pas une barrière dans l'eau en disant ça c'est l'eau de la mer du Nord et ça c'est la Manche. C'est les hommes qui avaient besoin pour se situer de nommer, de donner des noms. Mais c'est la même eau. Je voudrais que vous reteniez cette phrase, c'est la même eau. Nos corps sont composés à 80-90% d'eau. Hier, on était dans la piscine. L'eau à l'intérieur de mon corps et l'eau à l'extérieur de mon corps, c'était la même. Nos corps sont composés à 90% d'eau, mais nous sommes la même eau. Nous sommes la même matière créative de Dieu. Et si on prenait conscience de cela, je pense qu'on découvrirait que quand on bave sur quelqu'un, on bave sur soi-même. Et si on savait garder cette eau dans la sérénité, dans le calme, et s'il y a des émotions, c'est pas grave. Dans la mer, les émotions, les vagues sont toujours en surface, mais le fond, lui, reste calme, paisible, serein. Il y a en nous cette intelligence collective qui est la vie. Tout comme on respire le même air, on boit la même eau, je suis convaincu qu'on a la même vie. Quand une maman met un bébé au monde et qu'on coupe le cordon ombilical, il n'y a pas une vie venue je ne sais où, d'en haut, croit-on, et qui vient habiter l'enfant. C'est bien la même vie que celle de la maman, c'est bien la même vie que celle de la grand-mère et de l'arrière-grand-mère. Nous avons tous la même vie en nous, tout comme respirons le même air. Et c'est la même énergie d'amour. Et quand cette Hildegard de Bingen se représente, parce que c'est une peintre extraordinaire, se peint sur un tableau, on voit son aura qui entoure son corps, un grand vide transparent. Et cette aura, au lieu de se rejoindre au-dessus de sa tête, se sépare pour rejoindre l'énergie cosmique. Ce qui fait que je vis, c'est l'énergie cosmique unique au monde. Pour moi, le mal n'existe pas, parce que les ténèbres n'existent pas. C'est la lumière qui existe. Et quand on éteint la lumière, il fait noir. Mais le noir n'existe pas, c'est la conséquence de l'absence de lumière. Si les ténèbres, c'est de l'absence de lumière, je pense que la haine, c'est tout simplement de l'absence de bonté. Et s'il y a des guerres dans le monde, c'est pas parce qu'il y a trop de haine qui déborde, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour qui déborde. Et alors on peut refaire le monde. Et on peut rendre, non, comme dit Jésus, non pas dent pour dent, mais amour pour amour. Et quand il n'a pas de l'amour, mais moi j'ai envie de l'inventer. Il
faut faire remarquer aussi que quand quelqu'un parle mal, c'est systématiquement et obligatoirement parce qu'il a mal en lui. Tu peux pas lui refuser d'avoir mal, c'est son histoire de vie. Tu peux simplement essayer de lui sourire, essayer de l'encourager à se pardonner lui-même. Et la douleur est localisée. J'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai des courbatures, elle est localisée, la douleur. Et la souffrance, elle serait localisée où? Dans mon cerveau. Donc j'en suis maître. Je peux l'apaiser, je peux l'oublier, je peux la calmer, je peux l'apprivoiser. Et en me disant, en pensant que plein de gens se laissent piéger par la souffrance qui n'existe que dans leur cerveau, j'ai eu l'idée de faire des pièges à cons. Mais le piège à cons, c'est pas commercial du tout. Alors j'ai eu l'idée de faire la boîte à chagrin, qui est accompagnée d'un petit mode d'emploi où on conseille à l'enfant de confier le soir avant de dormir pour avoir une nuit calme et paisible. On lui conseille de confier ses chagrins. C'est une petite boîte que j'ai tournée en poterie avec un petit couvercle. Il soulève délicatement le couvercle, il lui confie son chagrin. Et comme il faut être sérieux, le lendemain matin, il va le chercher, son chagrin. Et bien, il s'aperçoit que la petite souris a tout mangé. C'est tout vide, c'est tout neuf. On va recommencer une journée toute neuve. Et puis après est arrivée l'évolution. Il y a la boîte à bonheur. C'est une petite chouette qui couvre tes restes de bonheur pour les multiplier. Et puis il y a la boîte à pardon. C'est un enfant Jésus au fond de la boîte qui lui pardonne ce que tu as pu faire de mal. Et puis depuis, il est né la boîte à tendresse, ces deux petits amoureux qui s'embrassent, qui continuent à essayer d'oublier que c'est comme les amoureux de Pénet. Et puis, il y a la boîte à gros mots. Et c'est une mamie qui, l'autre jour, achète une boîte à gros mots pour son petit-fils. Et le petit vient me voir et me dit « Mon père, ça marche aussi pour les papis, la boîte à gros mots ?» Et je ferai aussi remarquer que quand on a une blessure, ça cicatrise toujours, mais c'est de l'intérieur que ça cicatrise. La peau ne pousse pas par-dessus, c'est à l'intérieur que la peau repousse. Tout change, tous les jours on perd des millions de cellules qui disparaissent. Le corps humain, en gros, tous les mois, et les cellules sont remplacées par d'autres. Et il y a une petite cellule toute naïve qui vient faire le travail que la vie lui propose. Et puis au bout de quelque temps, elle va disparaître sans laisser de traces et est remplacée par une autre. C'est pas merveilleux, cette création permanente que je suis. Et quand on parle de réincarnation, je suis une réincarnation permanente. Celui que vous avez vu, qui s'appelle le Père André-Marie, que vous avez vu le mois dernier, c'est plus le même aujourd'hui. La peau a disparu, elle a été remplacée. Et pourtant, je pense être égal à moi-même. D'ailleurs, puisque vous m'avez reconnu.